Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode où on va voir ensemble comment faire pour investir en immobilier en 2025 et changer votre vie grâce à l'Académie DPI. Alors déjà, je tenais à remercier tous les nouveaux auditeurs présents. En ce moment, le podcast prend de l'ampleur entre guillemets et il y a des nouvelles têtes, des nouvelles oreilles tout simplement qui nous rejoignent. Donc merci à vous qui rejoignez le podcast qui fête ce mois-ci, en mois de janvier, ces 4 ans de longévité, d'existence. Voilà, ça fait 4 ans que j'ai branché le micro pour la première fois afin de partager mon expertise et ma passion pour l'investissement immobilier. Alors ces 4 années ont défilé à une vitesse incroyable. J'ai encore du mal à réaliser que ça fait déjà 4 ans, plus de 130 épisodes, des dizaines et des dizaines d'invités exceptionnels qui ont animé également ce podcast à mes côtés, des rencontres absolument dingues, des parcours de ouf. Donc voilà, je suis toujours ultra enthousiaste et ultra joyeux en fait. Ça me met en joie de brancher ce micro pour vous partager justement tout ce que je sais en fait, toutes mes connaissances sur cet écosystème et ce monde de l'investissement immobilier. Je pense que prochainement je ferai un petit épisode d'ailleurs spécial 4 ans. C'est pas le but d'aujourd'hui, mais voilà, je vous ferai un petit épisode anniversaire avec un petit peu tout ce que ça m'a apporté le podcast et tout ce que j'ai pu apprendre. Donc si tu me rejoins sur les ondes et si tu découvres ce podcast récemment, donc je m'appelle Jérôme, j'ai 36 ans, ancien opticien reconverti en investisseur immobilier professionnel. On a acheté avec ma femme en l'espace de 2 ans et demi pour un peu plus d'1 million d'euros d'immobilier et aujourd'hui je vis de l'investissement immobilier à travers forcément le patrimoine qu'on s'est développé, à travers mes activités autour de cet écosystème-là. Donc je fais des accompagnements pour des clients à l'échelle locale autour de Rennes. J'ai une entreprise de chasse immobilière sur internet à travers le site Le Bien Rentable et je fais également du marchand de biens de plus en plus d'ailleurs, et dans le prochain épisode je te ferai pas mal d'actualités parce que le mois de janvier je passe 4 fois chez le notaire pour acheter, revendre, re-signer des compromis. Bref, c'est un mois de janvier très dense et donc pareil je te ferai des épisodes spéciaux marchand de biens prochainement. J'espère que ça va te plaire, mais en tout cas moi je m'éclate vraiment à faire tout ça. Donc si tu t'intéresses au milieu de l'investissement immobilier, aujourd'hui tu as peut-être encore des peurs ou des croyances qui t'empêchent en fait d'avancer, qui t'empêchent de passer à l'action, de construire ton patrimoine, de développer ta sécurité financière. Tu te dis peut-être que les taux sont encore trop élevés, entre parenthèses bullshit. Tu te dis peut-être que t'as pas le temps pour ça, que t'as pas les compétences, que t'as pas assez d'argent, que tu gagnes pas assez, ou bien que les banques ne prêtent plus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de raisons. Si t'es pas encore expérimenté, si t'es pas avancé dans le domaine, t'as plein de raisons de pas faire les choses. Et moi, ça m'emmerde profondément. Ça fait depuis que j'ai monté ce podcast, c'est vraiment l'ambition d'éduquer les gens, d'inspirer de par mon parcours d'investisseur professionnel et personnel. Pour rappel, j'ai quand même investi pour un peu plus de 10 millions d'euros d'investissement, que ce soit pour mes clients et moi-même. Donc des opérations, des transactions immobilières, j'en ai fait une palanquée, une centaine sans doute. Et moi, mon but, c'est vraiment de transmettre et de rassurer les gens vis-à-vis de leur capacité
à passer à l'action, à trouver un bien et puis en fait à développer un patrimoine. Moi qui suis arrivé à ce premier stade symbolique du million d'euros d'encours, pour un patrimoine forcément qui est valorisé un peu plus, je sais que c'est possible. Je sais que c'est à la portée de pas mal de personnes à partir du moment où on a cette volonté. Alors la target des 1 million, c'est une première target en ce qui me concerne. C'est pas forcément la cible de tout le monde et je te demande pas d'y arriver du jour au lendemain. Néanmoins, il y a moyen de faire de belles choses en faisant les choses intelligemment. Et moi, c'est vraiment ma façon de voir l'immobilier. J'ai pour ma mission, c'est vraiment transmettre mon savoir, mon expertise et ma passion pour que les gens passent à l'action de manière sereine, en maîtrisant leurs risques et de manière efficace sans perdre de temps. Donc, quelles sont un petit peu les différentes étapes essentielles pour investir efficacement en 2025 pour passer à l'action? J'espère que le programme te plaît, j'espère que tu es chaud comme dirait l'autre. Donc c'est parti. La première étape, ça va être bien sûr de définir ses objectifs personnels et financiers. Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est quoi ta target justement? C'est quoi ton pourquoi? Quelles sont les raisons un petit peu qui te poussent à investir en immobilier? Apprendre à te connaître, c'est la base. Tu connais très certainement le proverbe « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Eh bien, c'est quelque chose qui s'applique carrément dans le cadre de l'investissement immobilier. Apprends-toi à te connaître afin de partir vraiment sur de bonnes bases. Ça, pour moi, c'est clairement la première étape. Ensuite, il va falloir un petit peu appréhender les différentes typologies de biens. Qu'est-ce que tu vas acheter? Est-ce que tu vas acheter une maison individuelle, un appartement, un immeuble de rapport, un local commercial, peu importe, et comment tu vas l'exploiter? Parce que en effet aujourd'hui la stratégie d'exploitation elle va être primordiale en fonction de tes objectifs finalement. Tu n'auras pas la même rentabilité entre une location courte durée et un appartement exploité à l'année. Forcément, ça coule de source. Néanmoins, t'as pas non plus la même prise de risque. T'as pas la même t'as pas le même temps à y passer non plus. Donc en fait, il faut vraiment bien analyser tout ça et que tu fasses un peu le combo de toi, ce que tu es capable de mettre en immobilier en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de prise de risque pour pouvoir trouver le projet et la stratégie adéquate à tes objectifs. Une fois que tu as une idée du coup de la typologie et de la stratégie de biens qui t'intéressent, qui vont matcher, il va falloir que tu étudies ton secteur. Donc étudier son secteur, c'est quoi? C'est trouver l'endroit où tu vas investir. Et puis après, il va falloir apprendre à maîtriser ce secteur, comprendre les enjeux de cette ville ou de ce secteur, quelles sont les métriques, les prix au mètre carré. Il faut que tu deviennes un expert de la zone d'investissement, de la zone que tu as trouvée. Donc ça, c'est une partie qui est ultra intéressante quand on analyse des nouveaux secteurs et que tu deviens expert d'une ville ou d'un quartier, peu importe. C'est à partir de ce moment-là, en fait, où tu vas pouvoir trouver les bonnes affaires. Les bonnes affaires, c'est pareil. Comment on les trouve? Ça, c'est une autre étape clé. Eh bien, en fait, t'as plusieurs façons de le faire, forcément. T'as la façon de monsieur tout le monde à te mettre des alertes, hein, ça marche, forcément. Et puis t'as la stratégie des professionnels de l'immobilier comme moi, où je t'apprends à développer un réseau, à obtenir des opportunités off-market, à n'en plus pouvoir, parce que moi c'est mon quotidien aujourd'hui d'avoir des opportunités d'investissement où mon téléphone sonne, Jérôme, j'ai rentré ça, est-ce que ça t'intéresse pour toi, est-ce que ça t'intéresse pour des clients? Aujourd'hui, développer son réseau d'apporteurs d'affaires, c'est, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre pour devenir un investisseur, j'ai envie de dire, qui se différencie du lot. Moi, la façon dont je vois l'immobilier, c'est, je vois ça d'une tournure professionnelle, parce que forcément, c'est mon métier. Mais à mon sens, l'amateurisme, c'est fini. L'amateurisme, c'était bon avec des taux bas où tout le monde pouvait investir. Aujourd'hui, au vu des taux, au vu du contexte, tu es obligé de te différencier, tu es obligé clairement d'avoir une approche différente. Une fois que tu vas avoir trouvé ton bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir bien maîtriser forcément tout l'aspect visite de bien pour pas perdre ton temps. Quelles actions tu fais en amont même d'aller visiter ton bien? Comment tu organises ta visite une fois que tu es sur place pour ne passer à côté d'aucun détail, pour pouvoir chiffrer rapidement tes travaux?
Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent forcément, qui mettent du temps. Moi, j'ai mis 4 ans à devenir l'investisseur expert que je suis aujourd'hui. Et c'est tout ça également que je vais retransmettre dans mes programmes et dans mon contenu. Comment tu étudies le projet, comment tu viens le négocier, parce que la négociation aujourd'hui, c'est hyper important. On le dit toujours, une bonne affaire se fait à l'achat. Et oui, c'est vrai à 2000%, si tu n'achètes pas bien ton projet, et ben malheureusement, tu pourras mettre potentiellement des années à retomber sur tes pieds. Ta rentabilité, ton cash flow, tout ça, ça va être impacté. Donc il faut savoir bien acheter son bien. Donc tout ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'apprend. Une fois que ton bien il est trouvé, il a été négocié, qu'est-ce qui se passe après ? Il se passe la préparation du compromis. Aujourd'hui, le compromis de vente, c'est une étape essentielle, c'est une étape clé, c'est même plus important d'ailleurs que l'acte de vente en tant que tel, qui est finalement qu'une formalité, mais néanmoins bien encadrer son compromis, quelle clause tu viens insérer dedans, quel document tu as besoin, quel notaire tu vas venir sélectionner. Toute cette étape-là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre et sur lequel il faut pas avoir peur. Parce que en tant qu'investisseur, on signe des compromis et on en signe beaucoup. Mais néanmoins, il faut savoir vraiment maîtriser son risque et l'encadrer à travers justement le compromis. Et puis, qu'est-ce qui se passe après ? Après, il y a le banquier. Il y a le banquier qu'il va falloir mettre dans sa poche, qu'il va falloir convaincre pour décrocher ton crédit immobilier. L'étape du banquier, elle fait peur à beaucoup de personnes, à juste titre, parce que sans le feu vert, on n'a pas de projet. Mais néanmoins, il faut comprendre un petit peu la dynamique et la relation à avoir auprès du banquier, comment se comporter comme un professionnel, quel dossier apporter, comment tourner son projet, comment le rassurer le banquier. Ça, c'est une étape également qui est clé. C'est une étape qui est un peu chiante, hein. Moi, c'est pas celle que je préfère parce que, encore une fois, ça demande du temps au démarrage pour trouver le bon interlocuteur. Mais une fois que l'interlocuteur, il est trouvé et que tu as gagné sa confiance, voilà, t'es tranquille pendant quelques temps. Et derrière, il y a toute la partie travaux qui démarre. La partie travaux, comment on fait pour trouver le bon interlocuteur, à quel type d'artisan tu vas avoir affaire. Est-ce que tu prends des artisans solo, j'ai envie de dire, et tu pilotes le chantier toi-même ? Est-ce que tu fais appel à une entreprise générale du bâtiment ? Comment se passe le déroulé d'un chantier ? Comment on l'organise ? Quelles sont les différentes étapes clés ? Quels sont les documents que tu viens vérifier auprès de l'artisan pour s'assurer qu'il est sérieux, etc. Ça, c'est pareil, c'est la partie travaux dans toutes les les rencontres investisseurs que je peux faire, dans tous les calls, etc. C'est une partie qui est hyper anxiogène. Néanmoins, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ce qu'on va venir encadrer, comment se déroule un chantier, en vrai, ça se passe bien et c'est plutôt plaisant d'ailleurs de voir la transformation de son bien au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, des mois, de transformer un bien qui est vétuste en une véritable pépite. Comment on va venir également optimiser son DPE pour passer d'une passoire énergétique à un bien qui va être dans une bonne classe pour pouvoir le louer facilement et être tranquille au niveau des différentes réformes. Donc ça, pareil, la partie travaux, c'est une étape qui est trop cool. Et puis il y a tout l'aspect fiscal aussi, j'aurais pu en parler avant, mais la fiscalité aujourd'hui, c'est primordial de comprendre les tenants et les aboutissants pour bien démarrer ou pour bien enchaîner. Donc ça, l'aspect fiscal également. Faut se poser les bonnes questions en fonction, pareil, des objectifs, en fonction de la situation personnelle. Est-ce que t'es solo ? Est-ce que t'es marié ? Est-ce que t'as des enfants ? Quelle est ta TMI, etc. Donc ces questions fiscales sont également primordiales. Et puis, après, il restera, j'ai envie de dire, la fin du projet à gérer. La fin du projet à gérer, c'est quoi ? C'est comment trouver les bons locataires, minimiser la vacance locative, créer des annonces qui convertissent, sélectionner le bon locataire, quelle assurance on vient sélectionner, etc. Ça, encore une fois, faut pas laisser les choses au hasard. Il y a toute une méthode, toute une technique pour justement avoir les bons profils, sélectionner les meilleurs locataires.
Et encore une fois, moi j'applique ce que j'appelle la technique de l'entonnoir, que je dévoile du coup dans cette formation. Et tout ça, pareil, encore une fois, ça s'apprend. Si je t'ai fait un petit peu tout ce laïus pour te développer gentiment les différentes étapes d'un projet d'investissement, pour que tu vois peut-être un peu plus clair, c'est justement parce que ça fait quelques semaines déjà, depuis début janvier, que je te parle de cet accompagnement, de cette formation que j'ai créée. Voilà, cette formation qui voit le jour après 4 ans en tant que professionnel de l'immobilier, en tant qu'investisseur, j'ai envie de dire chevronné quand même. Ça fait quelques temps déjà que je fais des accompagnements sur internet à travers un challenge notamment qui dure 5 à 9 semaines en fonction des élèves et en fonction des durées. Et là, je suis parti du constat où en fait les gens, il y a besoin de plus. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation et un accompagnement ultra complet, ultra poussé. J'ai même pas le nombre d'heures en fait de formation vidéo. Alors faut savoir que moi dans mon parcours, quand j'ai démarré en 2019 à m'intéresser à l'investissement immobilier, j'ai acheté une formation. Ça m'a permis de mettre les pieds à l'étrier, ça m'a permis de monter en connaissances, en compétences. Néanmoins, je trouvais que cette formation elle était très théorique, et moi la formation que j'ai tournée, la formation vidéo, j'entends le contenu digital, je l'ai vraiment tourné de manière concrète. C'est-à-dire que y a toutes les déroulées d'un investissement immobilier, vraiment étape par étape, tel qu'un projet se construit, avec le côté forcément théorique, ce qu'il faut comprendre, mais directement tourné vers le passage à l'action, avec du concret sur le terrain. Voilà, comment on fait une visite immobilière. Je suis dans un appartement en immersion, il y a beaucoup de vidéos en immersion, y compris sur la partie chantier, sur la partie bancaire, sur la partie qu'est-ce qu'on dit à un agent immobilier au téléphone quand on appelle. Donc j'ai vraiment tourné le contenu de façon opérationnelle. Donc ça, c'était important pour moi de construire un programme vraiment tourné vers le passage à l'action. Parce que la théorie c'est bien beau, mais ça pousse pas à l'action, et moi ça me saoule. Et en plus de tout ça, je vais proposer en parallèle de la formation un accompagnement. Donc l'accompagnement, il va permettre quoi ? Il va permettre justement d'avoir un suivi personnalisé pour valider chaque étape du projet. Il va également regrouper une communauté dynamique d'investisseurs pour s'entraider. Je crois beaucoup en l'effet de groupe, je crois beaucoup dans le cerveau collectif. Moi, c'est ce qui m'a permis à l'époque, en plus de la formation, j'avais pris un mentoring, j'avais pris un mastermind, c'était à l'époque, et c'est ce qui m'a permis avec le groupe d'investisseurs de l'époque de pouvoir vraiment décupler ce passage à l'action, d'être entouré, d'être pas seul dans mon coin, parce que voilà, quand on est seul, on est livré face à ses doutes. Donc cet accompagnement, vraiment, je l'ai construit de façon opérationnelle, de façon à ce que en 2025, tu exploses tout sur ton passage. Donc, je suis très mauvais marketeur, c'est pas mon truc, je kiffe pas vendre des trucs, et d'ailleurs, je suis pas là à faire de la promotion à tire-larigot, mais néanmoins, ce programme-là, j'en suis hyper fier. Les premiers élèves, les premiers retours sont excellents, donc j'ai envie sur 2025 d'avoir et d'accompagner un maximum de personnes. Alors quand je dis un maximum de personnes, je me réserve le droit de refuser des candidatures, je l'ai déjà fait d'ailleurs, parce que je veux des personnes motivées, des personnes qui veulent tout arracher et qui vont adopter un petit peu ma vision 360 de l'immobilier, parce que aujourd'hui il suffit pas de faire que de la location courte durée pour devenir rentier, tout ça, j'y crois pas. Je crois pas du tout à ce discours-là. Pour moi, il faut avoir une vision transverse de l'immobilier, pouvoir s'adapter, pouvoir jongler en fait. Moi, c'est ma grande force aujourd'hui, c'est que n'importe quel projet que je vais visiter, qui me semble intéressant de par ses métriques, je le twist en soit projet
locatif, est-ce que c'est intéressant, soit en projet de marchand de biens, est-ce que c'est intéressant. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir cette vision 360 que je vais retranscrire dans mes accompagnements et dans le coaching et dans la formation que j'ai réalisée. Tu vois, pour te dire à quel point je suis un mauvais marketeur, j'ai même pas fait de page de vente en fait. J'ai pas fait de page de vente parce que j'y crois pas forcément. Pour moi, rien de tel que d'avoir une personne au téléphone pour comprendre les objectifs, pour comprendre les motivations et pour voir comment je peux aider cette personne qui me contacte. Je crois beaucoup en l'humain, je suis quelqu'un d'ailleurs de profondément humain, parfois un peu trop d'ailleurs. On me dit Jérôme, tu vas trop loin, t'es trop authentique. Mais non, en fait pas du tout, je suis nature peinture comme on dit, mais néanmoins dans mon approche de taf, je suis carré et c'est comme ça que je vois les choses. Donc tout ça pour te dire que si tu veux passer à l'action en 2025, si tu veux construire ton patrimoine immobilier, sécuriser l'avenir financier potentiellement de ta famille, de ton foyer, de tes enfants, si tu veux obtenir un complément de revenu avec tes revenus locatifs, bah en fait il y a un moment, faut y aller, faut se bouger le cul, faut passer à l'action, faut se former, faut se faire accompagner. Parce que rien de tel que d'avoir un mentor et d'avoir un groupe de travail pour justement aller exploser un petit peu tout ça. 2025, ça va être une superbe année, je le sais. Au moment, tu vois, je te l'ai dit en préambule, là on est au 16 janvier au moment où je tourne cette vidéo et courant janvier, je signe 4 projets de marchand de biens. Donc il faut se bouger le cul, les choses vont pas venir toutes seules, mais néanmoins il faut avancer avec une méthodologie et une approche et un comportement qui va se différencier des autres. Je vais pas cracher sur tous les autres formateurs que je peux observer, mais néanmoins dans tout ce panel un petit peu, dans toute cette jungle de l'investissement et de l'accompagnement, à mon sens, t'as à boire et à manger. Malheureusement, je trouve que c'est pas assez qualitatif à mon goût et c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de pondre et de créer cette formation, que je réfléchis et que je mûris depuis des mois et des mois et qui voit enfin ses fruits, et je suis content de tout travail effectué et du rendu et des premiers retours. Et voilà, et là c'est vraiment le lancement officiel de cet accompagnement. Donc si tu veux me rejoindre, si tu veux déjà en savoir plus sur le contenu, sur comment je vais pouvoir t'aider, comment je vais faire pour t'aider à avancer, eh bien écoute, tu as encore une fois dans la barre de description un petit lien pour réserver un appel avec moi. On prend le temps ensemble de parler de ton projet, de parler de tes objectifs, de voir un petit peu aujourd'hui ce qui te bloque pour pouvoir justement faire en sorte que cette année 2025 soit exceptionnelle au niveau de tes investissements immobiliers, de tes projets de marchand de biens, bref, peu importe. L'idée, c'est que je te prenne par la main et qu'on avance ensemble pour exploser tout ça. Donc 2025 peut vraiment être l'année où tout va changer pour toi, ça peut être le game changer, mais tout commence finalement par une décision, et cette décision, tu l'as compris, elle se passe dans la barre de description. Merci à toutes et tous encore une fois pour la fidélité, pour les encouragements que je vais recevoir en message privé. Je prends un plaisir monstre à chaque fois de brancher le micro, je te l'ai dit. C'est essentiel pour moi de repartager mon expérience et mon parcours, et j'espère vraiment pouvoir t'aider également à avancer. Je te souhaite une très très belle semaine et on se retrouve très vite dans les prochains épisodes, donc podcast anniversaire 4 ans et également un épisode spécial sur les projets de marchand de biens. Très belle semaine à toutes et tous, bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.